Salut à tous les amis, c'est Manu Reva. Aujourd'hui, présentation du gros roadster Sport GT de chez Kawasaki, la Z1000 SX. Bon, chers amis, avant toute chose, un grand merci à mon abonné pour le prêt de sa machine. C'est ce qui me permet aujourd'hui de te faire une belle petite vidéo sur cette Z1000 SX. Alors la Z1000 SX, c'est quoi? C'est le gros roadster Sport GT de chez Kawasaki, qui est motorisé par un 1043 cm3, 4 cylindres en ligne, développant 142 chevaux. Donc ce moteur est bien connu chez Kawa puisqu'il existe depuis pas mal d'années. J'ai eu d'ailleurs par le passé un Z1000 qui avait la même motorisation que cette Z1000 SX, et c'est un moteur qui est très rond, très plein. J'aime beaucoup ce moteur. Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu technique, mais on va surtout parler ressenti parce que c'est quand même le plus important, hein. L'alésage des pistons, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est le ressenti au guidon. Alors moi, là, au premier abord, le poste de conduite est extrêmement accueillant. Voilà, tout tombe parfaitement sous les mains. La position, c'est un vrai régal. Le propriétaire de cette machine me disait également que la selle avait été revue, et je veux bien le croire parce que c'est vrai que moi, mon Z1000 que j'ai eu il y a quelques années, en très peu de temps, j'ai dû passer par la case selle confort parce que la selle, c'était un véritable bout de bois. Et en effet, celle-ci, je la trouve très accueillante, très molle, et pour le passager, la selle a l'air également très sympathique, avec ce petit rebord qui évitera aux passagers de venir glisser sur le pilote lors des gros freinages. Un truc qui est perturbant par contre, c'est la maniabilité de cette moto. Waouh! Tu fais un droite-gauche, ça se fait tout seul, hein. Alors vraiment, ce châssis avec ses pontées de guidon rehaussées comme ça, typique de la Z1000 SX, c'est un véritable régal, hein. Un truc qui est toujours aussi excellent chez Kawasaki, c'est l'onctuosité de ce moteur. L'onctuosité, la souplesse alliée à la puissance. Ça, c'est un véritable régal, vraiment. Ce moteur, il est rond, il est doux, il est souple. Bon, alors on a un shifter. Je vais pas la pousser fort, hein. Moi je suis pas là pour martyriser la moto. Le shifter fonctionne très bien. Alors on verra un petit peu plus tard mon ressenti sur le shifter, mais pour l'instant c'est plutôt bon. Et la boîte de vitesse, elle est excellente. C'est pareil, c'est du beurre, c'est du Kawa, quoi. Mon abonné a pris l'option Sport Touring, donc ce qui fait que la bulle n'est pas identique aux autres modèles. C'est-à-dire que là on a une bulle qui protège beaucoup plus et qui revient plus également sur les côtés. Sinon la moto est complètement d'origine, mis à part le support JV pour le top case. La hauteur de selle de cette Kawasaki est de 835 mm, donc c'est une moto qui est pas très haute. Donc elle conviendra à pas mal de gabarits. Bon, moi je fais 1m80, donc je suis très bien installé à son bord. On a bien les pieds à plat au sol, ça pose absolument aucun problème. Le poids de cette machine en ordre de marche, donc tout plein fait, on est à 235 kg. Mais encore une fois, dès que ça roule, c'est un véritable vélo. Donc les options que nous avons sur cette Z1000 SX, les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse, 4 modes de conduite. Donc vous avez le mode pluie, le mode rain, le mode road et le mode sport. Et ensuite vous avez un mode rider qui est un mode personnalisable sur lequel vous pouvez rentrer un petit peu tout ce que vous voulez en termes d'intrusivité sur l'ABS, le traction control, etc. Un truc qui est un petit peu dommage, c'est que pour pouvoir changer de mode de conduite, nous sommes obligés d'être à l'arrêt. Donc ça, c'est un tout petit peu dommage parce que si on est en mode road, en balade, et qu'on veut tout simplement s'amuser un petit peu dans une série de virages, eh bien on est obligé de s'arrêter avec la moto pour pouvoir changer de mode. Ça, c'est un tout petit peu dommage. J'aurais bien aimé quand même qu'ils nous fassent un truc, soit que tu peux le faire en roulant en ayant la coupure de gaz, comme beaucoup de marques le font d'ailleurs, hein. Et après à la remise de gaz, boum, le mode est validé. Là on est obligé de s'arrêter complètement. Allez, on va accélérer un petit peu, on va s'amuser dans les quelques virolos. Ah ouais, ah ce moteur il est génial.
châssis, il est phénoménal. Phénoménal. Alors le cadre de cette Z1000SX est un dérivé tout droit de la sportive ZX10R. Alors bon, Kawasaki, on sait qu'ils savent faire. Là, je suis à 1500 tours en 6e. Voilà. Et là, on va mettre du gaz. Et ben la moto part sans rechigner. Tu vois, ça c'est l'avantage d'avoir du couple. Et c'est vrai que ce moteur, eh ben, du couple, il en a à revendre. Alors la bulle protège quand même relativement bien, mais bon, c'est pas non plus, on n'est pas sur un trail avec une bulle énorme. Niveau compromis, je trouve qu'on est vraiment bien avec cette bulle. On a quand même une bonne protection. Et cerise sur le gâteau, cette bulle est réglable en inclinaison et en hauteur, donc ça c'est plutôt bien. On va se faire un demi-tour et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, ça braque quand même. Ah, ça braque quand même bien. Hein, bah, tu vois, un demi-tour sur une petite route de campagne comme ça se fait très bien. Donc ça, c'est validé, rayon de braquage excellent. Moi, c'est une machine que je convoitais à un moment et ça confirme mes pensées. C'est une excellente moto. Alors le shifter, je l'ai fait un peu bas. Bah, tout passe très bien au shifter. Donc on a un shifter up and down. Nous avons sur cette machine un réservoir de 19 litres avec une conso moyenne de 5 litres 8 au 100. Ce qui va vous donner une autonomie d'un peu plus de 300 km, ce qui est très très bon, cela dit. Au niveau pneumatique, on est chaussé d'origine en Bridgestone S22, en 120 à l'avant et en 190 à l'arrière. Donc on a un gros gommard à l'arrière. Nous avons également un magnifique écran TFT de 4 pouces ou 4 pouces et demi, je ne sais plus exactement, mais qui suffit amplement, hein. C'est tout à fait lisible. On est sur un écran couleur. On a toutes les indications nécessaires qui vous pètent à la tête, donc ça c'est parfait. L'indicateur de rapport engagé, ça c'est primordial, c'est très lisible. Le contour pareil. Les kilomètres/heure, c'est extrêmement lisible aussi. Donc pour terminer avec les caractéristiques techniques de la machine, parce que j'ai oublié 2-3 petits points, vous avez l'amortisseur arrière qui est réglable via une molette pour régler au niveau de la compression. Au niveau tableau de bord, vous avez également un indicateur de G, donc qui vous indique les forces exercées lors des gros freinages ou accélérations. Et vous avez également un indicateur d'angle. Donc vous voyez que le pot d'échappement est strictement d'origine, hein. Il n'a pas été touché et bon, bah, ça fait un joli petit bruit feutré, c'est très agréable. Quand on commence à essorer un petit peu la poignée de droite, la boîte à air se fait entendre, hein, quand même, et on a une jolie sonorité bien rock qui en sort de ce 1043 cc. Le confort global de la moto est très bon, hein. Elle est très confortable, ça reste souple et sportif à la fois. C'est ce que j'aime avec cette moto. Le freinage est excellent. Je pense qu'on est sur de l'étrier Tokiko, bien qu'il soit estampillé Kawasaki, mais on sait que Kawa, ça fait des années et des années qu'il travaille avec Tokiko, mis à part sur les modèles hyper sport, comme le ZX10R, où là on commence à travailler avec du Brembo. Alors en ville, hein, forcément, c'est une machine qui est extrêmement docile, hein, de par déjà la souplesse de son moteur, la maniabilité de la moto. En ville, ça se faufile très très bien. On a vraiment une sensation de légèreté sur cette moto, c'est assez impressionnant. Et forcément, je me suis planté de route. quand mon abonné va voir les images, il va se dire mais qu'est-ce qu'il fout à cet endroit-là? Ben ouais, je me suis planté en fait. Pour revenir à mon point de départ, j'ai pas pris du tout la bonne route. Bah, chers amis, petite conclusion et petit bilan donc sur cette Z1000SX. Bah écoutez, très très bonne impression, hein. Le confort général de la moto est excellent. On sent quand même la sportivité. Donc on est vraiment à cheval entre une sportive et un touring. Hein, c'est vraiment un mix un petit peu de tout ça. Au niveau coloris, mon abonné l'a prise en rouge et noir comme tu peux le constater. Le rouge est magnifique, hein. On est sur un espèce de rouge candy métallique mat. Il est vraiment sublimissime. Ou alors tu peux l'avoir également en verte et noire.
Sache que pour acquérir cette Z1000SX, il te faudra débourser la somme de 14 399 €. Ça, c'est le prix de départ, puisque tu as plusieurs variantes. Tu as le pack Tourer, donc la machine avec le kit valise. Le pack Performance Tourer, donc tu as les valises et la Krapovic, ou le pack Performance, tu as la Krapovic uniquement. Pour conclure, très bonne machine. Si tu cherches une machine pour voyager confortable, efficace, sans être trop radical, je pense que c'est un excellent compromis. Moi, cette machine me convoitait à un moment. Je me penchais vraiment sur la Z1000SX et après, je suis parti sur autre chose. Mais ça confirme ce que je pensais. C'est une très bonne machine. Au quotidien, elle est très facile, elle est très agréable. Le confort général est très bon. La suspension, vraiment, c'est un sans faute pour moi. Maintenant, si vraiment tu veux un truc pour aller poser le genou tous les week-ends, c'est pas la moto qu'il te faut. Hein, soyons honnêtes. Ou alors, il faudra que tu retravailles un peu la suspension et elle sera tout à fait capable de le faire. Le seul petit bémol en fait sur cette Z1000, ça va être la suspension. Moi là, comme je l'ai essayé, ça ne m'a pas traumatisé. Mon abonné a fait régler sa machine chez un professionnel, donc ça a corrigé pas mal de petits défauts au niveau suspat. Mais franchement, moi là, il n'y a rien qui m'a dérangé. Hein. Je trouve que tout est très sain. Maintenant, voilà, on reste sur une machine plutôt orientée Roadster GT. Donc évidemment, tu pourras te faire plaisir avec, mais si vraiment tu veux quelque chose de beaucoup plus affûté, il faudra retravailler sur la suspension et après on perd tout l'intérêt de la machine, donc c'est complètement illogique. Bon les amis, ça se termine ici. Sache que si tu veux que je présente ta moto en vidéo, eh ben, tu me contactes, hein, tu as mon adresse mail en dessous des vidéos. Tu m'envoies un petit mail, tu me présentes ta machine, quelques photos éventuellement. Encore merci à mon abonné pour sa confiance et pour le prêt de sa machine. Je vais aller lui ramener son petit bébé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis, tchou!